Le Pentagone a retiré sa demande de participation du F-35 au programme de vol du Salon aéronautique international Aero India 2025 en Inde, en réponse au récent accident d'un avion de combat américain de 5e génération. À la place, l'avion servira d'exposition statique. Cela permet au Su-57 russe de présenter ses capacités aux acheteurs potentiels sans être confronté à la concurrence du F-35. Sukhoi développe et fabrique le Su-57 à l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour. Il s'agit d'un chasseur multirôle de 5e génération conçu pour pénétrer les systèmes de défense aérienne et vaincre les cibles terrestres et de surface ennemies tout en s'engageant dans des combats à longue et courte portée, ainsi que pour détruire tous les types de cibles aériennes. Rosoboronexport a annoncé la signature des premiers contrats pour l'exportation de chasseurs Su-57 de 5e génération en novembre 2024. Le système de coopération militaro-technique doit apporter de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires sur le marché. En ce qui concerne le Su-57, nous avons déjà les premiers contrats signés pour cet avion, a déclaré le chef de l'entreprise, Alexander Mikhev, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Russia 1. L'entreprise n'a pas précisé le client, mais il s'agit probablement de l'Algérie. Le chasseur russe avancé de 5e génération Su-57E, la variante d'exportation, pourrait présenter de légères différences par rapport à la version fournie aux forces aérospatiales russes dans sa version d'exportation. Ces avions pourraient être dépourvus de systèmes permettant d'identifier les amis ou les ennemis ou de diriger les armes nucléaires. En outre, il pourrait y avoir des différences au niveau des équipements radars et radiotechniques. Si l'Inde devait importer des chasseurs de 5e génération, les Su-57 et Su-75 Checkmat russes pourraient être les principaux concurrents du F-35 américain. Actuellement, le pays est en train de développer son propre chasseur furtif de 5e génération. L'acquisition par le Pakistan de l'avion chinois J-35 pourrait modifier les plans futurs de l'Inde. Par le passé, l'Inde avait abandonné la proposition de développer conjointement le Su-57 et était sceptique quant au moteur de 5e génération. Selon les responsables russes, le Su-57E, équipé du moteur Izdeli-30 ou AL-51F le plus récent et des tuyères de contrôle vectoriel de poussée 2D, ne sera pas disponible avant au moins 4 à 5 ans. Dans le même temps, la Russie n'a pas été en mesure de produire un nombre suffisant d'avions pour son propre usage. Par conséquent, comment gérera-t-elle les livraisons à l'étranger ? À la fin de l'année 2024, elle n'avait livré que 22 avions Su-57, y compris les variantes de production et d'essai. Le Kremlin s'était fixé l'objectif ambitieux d'acquérir 76 Su-57 d'ici 2028. Le principal site de production du Su-57, l'usine de Komsomolsk-sur-Amour, a rencontré des problèmes de capacité. Malgré la mise en place de nouvelles installations pour améliorer les capacités de production, les experts estiment que l'usine n'a livré qu'environ un tiers des avions prévus dans le cadre des contrats existants. Sergei Chemezov, PDG de Rostec Corporation, a déclaré, à l'occasion du 15e anniversaire du vol inaugural du Su-57, que l'augmentation de la capacité de production de United Aircraft Corporation permettra de promouvoir plus activement le chasseur russe de 5e génération sur le marché international. Rostec l'a cité en ces termes: l'expansion de la capacité de production de l'UAC permettra d'augmenter les livraisons du chasseur aux forces armées et de proposer activement le Su-57 dans sa version d'exportation à des clients étrangers. Certains indices laissent penser que la Russie pourrait proposer un accord de gouvernement à gouvernement intégrant la possibilité de cofabriquer le Su-57 dans le cadre de l'initiative indienne d'autofabrication. Cette démarche s'inscrit dans l'objectif stratégique de l'Inde d'améliorer ses capacités de production dans le domaine de la défense, ce qui est l'une des priorités du gouvernement indien. Le Vietnam est également l'un des pays qui a manifesté un vif intérêt pour l'acquisition de l'avion de combat furtif Su-57 auprès de la Russie. Les discussions entre la Russie et le Vietnam pourraient être facilitées par les liens croissants entre les deux pays en matière de défense, ce qui ferait du Vietnam un candidat probable pour le premier achat à l'étranger de cet avion de pointe. Selon certaines informations, le Vietnam pourrait acquérir de 12 à 24 Su-57, pour une valeur contractuelle estimée à environ 2 milliards de dollars américains. La flotte vietnamienne est vieillissante et cet achat permettrait de la moderniser en réponse aux pressions militaires croissantes en mer de Chine méridionale. Outre le Vietnam, la Turquie est également apparue comme un acheteur potentiel du Su-57. L'implication de la Turquie est révélatrice de ses efforts continus pour améliorer ses capacités de combat aérien et diversifier ses sources d'approvisionnement militaire. Le Su-57 est une alternative convaincante qui correspond aux objectifs stratégiques de la Turquie, qui tente de moderniser son armée de l'air et de renforcer son industrie de la défense.
L'intérêt du Vietnam et de la Turquie pour les avions de combat russes de 5e génération sur le marché international de l'armement est mis en évidence par l'intérêt que leur portent divers pays qui cherchent à renforcer leurs capacités militaires face à des paysages géopolitiques en pleine mutation. Maintenant, pensez-vous que le Su-57 dépassera ses concurrents chinois sur les marchés internationaux? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.